Bon sabbat à tous. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce matin. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le Zoom, à ceux qui sont avec nous ici. On est peu nombreux, mais on va dans le sens que le gouvernement nous demande. Puis le Seigneur est bon parce qu'il nous permet qu'on puisse être réunis ensemble, même si on est loin physiquement les uns des autres. On est capable de se partager la parole, on est capable de rendre gloire à Dieu, puis de manifester notre joie tous ensemble. Fait que je vous souhaite un bon sabbat, puis on va passer un bon moment là, dans les minutes qui suivent. Fait que ce matin, moi, sachant en quel temps nous sommes, le monde approche aujourd'hui du terme de sa longue histoire. Alors que les nations tremblent devant l'incertitude des lendemains, nous avons la possibilité de savoir en quel temps nous vivons. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes. Au chapitre 2 du livre de Daniel, Dieu nous décrit un portrait global de l'avenir de l'humanité. En quelques lignes, il nous révèle des siècles de notre histoire et le résultat final. Nous sommes en l'an 2 du règne de Nebuchadnezzar. Le roi fait un rêve étrange. Il s'éveille troublé. Il lui est impossible de se rappeler de son rêve, mais il sent que c'est important. En pleine nuit, il fait venir les gens de sa cour, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour lui révéler et expliquer son songe. Ceux-ci lui disent: « Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose. » Le roi, irrité, ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. On cherche Daniel et ses compagnons. Il faut savoir que Daniel fait partie de la déportation des Juifs qui sont allés en Babylone et qu'ils sont restés, lui et ses compagnons, ils ont été fidèles à Dieu. Et Dieu a permis qu'ils puissent servir à la cour du roi. Fait que là, les soldats du roi viennent pour arrêter Daniel et ses compagnons. Daniel demande: « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens ici aujourd'hui et que tu veux m'arrêter? » Alors, Arioc, le chef des gardes, lui explique. Daniel demande la permission d'aller devant le roi. Il se présente au roi et lui demande un peu de temps pour lui donner l'interprétation. Le roi veut savoir c'est quoi son rêve, puis il veut savoir pourquoi il se sent si inquiet. Alors, il accorde à Daniel ce que Daniel lui demande. Un moment. Alors, Daniel retourne chez lui. Il invite Anania, Michaël et Azaria à se joindre à lui pour implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'il révèle le rêve du roi. Pendant la nuit, le secret est révélé à Daniel par une vision. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez le roi pour lui annoncer: « Hey, je le sais, c'est quoi ton rêve? » Non, il rend gloire à Dieu. On peut lire dans Daniel au verset 20-21. Daniel prit la parole et dit: « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois, les dirigeants, et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. » Après avoir rendu gloire à Dieu, Daniel se présente au roi. À la question de celui-ci qui dit: « Daniel, as-tu l'explication? » Il répond: « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Et Daniel continue. « Ô roi, tu regardais et tu voyais
une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, sans le secours d'aucune main, et frappa la statue à ses pieds, qui étaient faits d'argile et de fer, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or devinrent comme de la poussière que le vent emporta. La pierre devint une montagne qui remplit toute la terre. Amen. Les 4 grands royaumes de l'ancien monde, Babylone, les Mèdes, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, se sont élevés et ont disparu, selon les prédictions de Daniel. Comme l'indiquait le symbole de l'argile et du fer, l'Empire romain se divisa en 10 royaumes pour donner le jour aux nations de l'Europe moderne qui, encore aujourd'hui, restent divisées malgré les nombreux efforts accomplis pour en réaliser l'unité. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point, sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Il y a de nombreuses autres prophéties dans la Bible qui nous révèlent des faits vérifiables. Les prophéties des 70 semaines, annonçant avec une précision mathématique le retour des Juifs de Perse en Palestine, le baptême et la crucifixion du Christ, les 1260 années de la suprématie papale, la blessure mortelle de la bête décrite dans Apocalypse 13, qui est aujourd'hui guérie, et nous assistons à l'accomplissement de la dernière partie de cette prophétie, car le monde entier est de plus en plus en admiration devant cette puissance. Lorsque nous regardons l'exactitude avec laquelle ces prophéties vieilles de milliers d'années se sont accomplies et se réalisent encore aujourd'hui sous nos yeux, notre foi s'affermit. Nous pouvons mettre notre confiance dans les prophéties à venir. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a, en ces derniers temps, parlé par son Fils. Jésus et ses disciples sont au temple. Les disciples discutent entre eux de la beauté des lieux. Jésus leur dit, « Les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » L'histoire, en effet, nous raconte que lors de la prise de Jérusalem par Rome, le feu a été mis au temple. Il y avait beaucoup d'or à l'intérieur, beaucoup d'ornements en or, et que l'or a fondu et s'est imprégné entre les pierres, et qu'on a brisé chacune des pierres pour aller récupérer l'or. Pour nous aussi, il ne reste pas grand-chose des choses qu'on croyait acquises. Notre liberté, il y a tellement de choses qu'on voit qui sont renversées aujourd'hui. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples demandèrent à Jésus quand et de quelle façon ces choses arriveraient. « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi et le temps approche ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, on entend parler que la Russie et l'Ukraine sont aux portes de l'Ukraine, ne soyez pas effrayés, car il faut que des choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre
et en divers lieux des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il leur annonce qu'auparavant, ils seront persécutés à cause de lui et que plusieurs seront jetés en prison, qu'ils seront trahis par des proches et qu'ils auront à rendre témoignage de leur foi. Les menaces, la prison, la persécution. Cela a eu lieu au temps des premiers disciples, tout au long de l'histoire chrétienne, la triste période de l'Inquisition, et cela arrivera aussi à la fin des temps. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Amen. Par la suite, il fit un bond dans l'avenir, lorsque les temps des nations est accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Hein, il me semble que ça nous rappelle quelque chose, hein? C'est pas si loin que ça de nous. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur cette terre. Pardon? Surviendra pour la terre. Pour la terre et sur cette terre. Merci pour la précision. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Gloire à Dieu. Il leur dit, le Seigneur leur dit, et il nous dit, quand ces choses arriveront, commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Ne soyons point courbés par les soucis et les fardeaux de la vie. Ne soyons point effrayés. Nous savons en qui nous croyons. Venez à moi, nous dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je ne vous nomme pas les passages, parce qu'on les voit quand même bien, hein? Mais ça venait de Matthieu au chapitre 11. Dans Jean, au chapitre 4. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelle grande révélation! Par son esprit, Dieu est parmi nous, ici et maintenant. Ne soyons pas de ceux qui refusent de rentrer en Canaan par peur des géants. Cessons de tourner en rond dans le désert de nos vies. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Dans Luc, au chapitre 17, il nous est dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Le Seigneur lui-même nous dit dans Matthieu 28, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les difficultés, les soucis, l'angoisse, l'incertitude, la maladie, les pandémies, la faim, la nudité ou encore les plaisirs de la vie? Paul nous dit dans Romains 8, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur nous invite à être victorieux. À l'Église d'Éphèse, il dit
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À Pergame, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je suis bien, oui, c'est la bonne place. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Tout comme Job, qui est devenu Israël, nous aussi, nous aurons un nom nouveau. À l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À Sardes, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Philadelphie, il continue en disant « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Imaginez être en présence de Dieu pour l'éternité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Jésus aussi va avoir un nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entendons-nous ce que l'Esprit de Dieu nous dit, frères et sœurs? Cela est-il compris dans notre entendement? L'Esprit de Dieu le grave-t-il dans notre cœur? Et enfin, à l'église de Laodicée, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on le relise, mais en emmenant une précision. Quand je lis ce verset-là maintenant, moi, ça me dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui. » Vous savez, on peut être dans une pièce, il peut y avoir de la musique de fond, on l'entend, mais est-ce qu'on l'écoute? Il peut y avoir une pièce où il y a bien du monde qui parle, on les entend, mais est-ce qu'on les écoute? C'est important qu'on écoute notre Seigneur. C'est important qu'on fasse attention à ce qu'il nous dit. Et ainsi, on va reconnaître sa voix et notre cœur va être prêt à s'ouvrir. Et il va pouvoir entrer dans notre vie. Il va pouvoir venir souper avec nous et nous avec lui. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est bon. C'est trop. C'est merveilleux. Hein? On peut-il avoir un Dieu plus aimant et plus merveilleux que ça? Être assis avec lui sur son trône, trône de justice et de miséricorde. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Ça a été traduit, le mot église a été traduit au pluriel. Puis ça, moi, ça me laisse un peu perplexe. Je comprends l'idée qu'il y a 7 églises, on les a nommées, puis qui ont existé dans le temps. Ces églises-là représentent aussi des caractéristiques particulières qui furent présentes à différentes époques de l'histoire du peuple de Dieu. Je crois cependant qu'il ne faut pas perdre de vue que le Seigneur a une seule Église, une seule épouse, un seul corps dont Christ est la tête.
Dans Matthieu 16, on peut lire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. » Dans le livre des Actes, au chapitre 4, il nous est dit qui est la pierre. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre principale de l'angle. J'ai trouvé ça bien ce matin. Il y a beaucoup de choses au moins dans le temps de croissance puis dans l'école du sabbat qui sont revenues. Le Seigneur veut vraiment... Oui, le Seigneur, il y a une suite, hein? Puis il y a un message à passer, puis il nous inspire tous et chacun dans ce que nous avons à apporter comme message. Le Seigneur veut vraiment qu'on se rapproche de lui, qu'on le laisse, qu'on soit imprégné de lui. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Dans Colossiens, au chapitre 1, 18, il nous est dit « Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. » Une Église, une épouse, un corps. Dieu parle à son peuple, à ceux qui l'acceptent comme créateur, ceux qui acceptent qu'on a un Dieu qui nous aime, ceux qui acceptent qu'il veut nous ramener à la maison. Que celui qui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Dans Jean 1, au chapitre 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » La victoire n'est pas l'œuvre de nos mains, frères et sœurs. Nous la recevons de Dieu. Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 8 nous dit « Parce que la loi de l'Esprit qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'il était affaibli par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et c'est par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Est-ce présomptueux de notre part d'avoir la certitude de remporter la victoire? Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous continuons avec Jean 16, qui lui nous dit « Je vous ai dit ces choses », c'est le Seigneur qui nous parle, « afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans le conflit où nous sommes engagés, nous devons être actifs dans le combat de la foi et passifs dans la lutte contre le péché. Nous vivons à une époque où la victoire est une question de performance, que ce soit au niveau de notre vie personnelle, professionnelle, la réussite est vitale. Nous exigeons de nous-mêmes et des autres des sensations toujours de plus en plus fortes.
Le corps humain est devenu une machine de laquelle nous attendons des performances toujours plus exceptionnelles. Nous aspirons à être au top. Nous recherchons à être vus et reconnus. Pour arriver à leur but, certains n'hésiteront pas à risquer leur vie sur une base quotidienne. Mais lorsque nous laissons Dieu toucher notre cœur, lorsque nous acceptons le sacrifice de son Fils pour nous sauver, pour plusieurs d'entre nous, moi y compris, nous transposons cette dynamique à notre vie spirituelle. La victoire en Christ devient-elle, elle aussi, une question de performance? Dieu est un être fascinant. Il a une façon bien à lui de nous conduire à la victoire. Il nous emmène ailleurs. La victoire pour lui est d'un tout autre ordre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur désire que nous apprenions à placer notre confiance en lui. Il a pour nous un exercice hors du commun. Il nous apprend à rester immobile tout en avançant. Sur le plan physique, on a appris à le faire. Lorsque nous nous déplaçons en autobus ou en avion, nous restons assis et pourtant nous avançons. Il ne nous viendra pas à l'idée de commencer à courir. Ça ne servirait à rien. On risquerait de tomber, de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. Il y en est de même dans notre vie spirituelle. Nous retrouvons cet enseignement au tout début du voyage des Israélites vers la terre promise. Le peuple est face à la mer Rouge. Il y a les montagnes de chaque côté et l'armée égyptienne qui les poursuit. Alors Moïse parla au peuple de la part de Dieu. Si on peut lire ça dans Exode, au verset 14. « Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Comment les enfants d'Israël devaient-ils rester en place et marcher en même temps? Ils devaient rester immobiles en ce qui concerne la lutte contre l'ennemi, mais ils devaient avancer par la foi. Telle est la différence entre le combat de la foi et le combat contre le péché. Le Seigneur nous met en garde contre le danger de nous engager dans le combat du péché. Dans Éphésiens 6, verset 12, et là j'ai pris la version de la Bible Tob. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. » Au verset 10 et 11, « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais.
et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Et au verset 18, par toutes sortes de paroles et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Le chrétien ainsi équipé sera prêt à rester en place dans ses efforts pour combattre l'ennemi et prêt à se mettre en marche pour s'engager dans une relation de foi et de confiance en Dieu. Restons en place et avançons. C'est le seul moyen de remporter la victoire. Que dire encore? La vraie victoire consiste à vaincre l'habitude de faire des efforts pour être victorieux. Celle-là, je vous la répète. La vraie victoire consiste à vaincre l'habitude de faire des efforts pour être victorieux. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, il nous est relaté l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat a appris qu'il y avait des ennemis qui s'avançaient contre lui. Au lieu de réunir un conseil de guerre et d'ordonner aux troupes de se préparer pour une attaque, il convoqua le peuple pour une assemblée de prière. Un homme, inspiré par l'Esprit de Dieu, suggéra un plan. Il dit aux habitants de Juda qu'ils devaient aller à la rencontre de l'ennemi, mais qu'ils n'auraient pas à se battre, car le Seigneur combattrait pour eux. Dans Ésaïe 59, il nous est dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen. Oui, Julie, gloire à Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, le roi Josaphat se présenta et dit, 2 Chroniques 20, les versets 20 et 21, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Avançons nous aussi et disons « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Il a fallu beaucoup de foi à ces hommes pour laisser les armes à la maison et aller de l'avant au nom du Seigneur, en chantant ses louanges en plus. L'être humain, là, on est plutôt du genre, surtout les hommes, ils aiment ça passer à la bagarre, faire du corps à corps. Et là, Dieu leur demande, non, laisse tout ça à la maison, là. Mais va en première ligne, va face à l'ennemi. Lui est armé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur met de la foi dans ses enfants. Quelle grande victoire que de remporter la victoire sur les efforts pour être vainqueur. C'est la plus grande victoire qu'on peut avoir. Dans 1 Chronique 29, il nous est dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Ce jour-là, le peuple fit ce que Josaphat avait ordonné. Et le Seigneur remporta une grande victoire pour Juda. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Dieu veut que nous soyons victorieux.
Dieu veut remporter de grandes victoires pour nous aussi. C'est en regardant à Jésus et en comptant sur sa puissance que l'on rapporte la victoire. Jamais en s'efforçant de combattre par nous-mêmes le péché et le diable. Nous ne remporterons jamais la victoire en voulant aider Dieu. La victoire est l'affaire de Dieu. Nous pouvons coopérer avec Dieu en prenant le temps d'établir avec lui une relation et en le laissant combattre l'ennemi pour nous. Trop souvent, la victoire nous échappe, non pas que nous n'ayons pas fait assez d'efforts pour la remporter, mais parce que nous avons justement fait tellement d'efforts. Trop nombreux sont ceux qui ont quitté nos rangs, écrasés par le poids de l'échec et du découragement. Nous avons travaillé en vue de la victoire elle-même et en agissant ici, nous avons perdu de vue le but à atteindre. Dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Vous avez déjà probablement vu un équilibriste qui tient un balai au bout de son doigt. La réussite réside, je me reprends, la réussite réside dans le fait de ne pas regarder le doigt, mais de regarder l'objet que l'on tient. Si le regard est fixé au bon endroit et que l'exercice est répété jour après jour, la réussite est assurée. La victoire, frères et sœurs, est dans le lâcher-prise. Cessons de regarder à nous-mêmes. Regardons à Christ. Prenons du temps pour le connaître et laissons-nous être imprégnés de lui et obtenons la victoire en lui. Je sais que cela demande beaucoup de foi, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le Seigneur nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Ah, il y a une petite... J'ai sauté une étape, excusez-moi. Alors, je reprends. « Jusqu'à présent, nous dit-il, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Demandons à Dieu la foi, de croire en lui, de mettre en lui la foi que c'est lui qui fait la bataille pour nous. Ayez foi en Dieu, nous dit-il. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai eu l'occasion à un moment donné de lire un livre qui disait « Voyez grand ». Puis que c'était pour nous aider à avoir des projets d'avenir, à ne pas avoir peur de foncer. Mais peut-on voir plus grand que ce que le Seigneur nous offre? Hey, dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le Seigneur met tout à notre possibilité. Croyons en lui, ayons foi en Dieu, nous dit-il. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas de demi-victoire. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est cette volonté? Quelle est cette chose que nous avons à faire?
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Sachant en quel temps nous sommes, redressons-nous, levons nos têtes. La victoire est nôtre. Nous pouvons dire avec assurance, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.